Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous dis qu'aujourd'hui j'allais commencer un vlog parce que j'étais en train de rempoter ma Sansevieria cylindrica. Et en fait hier il est arrivé une petite catastrophe. Cette Sansevieria elle est dans ma chambre avec une autre Sansevieria au pied en fait de mon petit tabouret avec mes petites plantes. Je l'aime beaucoup, j'aime bien l'aspect un peu désertique même si c'est une plante grasse et pas un cactus ou autre. Mais ouais, je trouvais que c'était une jolie plante. Et hier, en passant, Louis a fait tomber la cylindrica et a cassé son pot. Alors je garde toujours, moi, les pots en terre cuite, voilà, ces petits tessons. Je les garde parce qu'en fait, en les cassant davantage, donc je les mets dans une petite poche en tissu, je les mets et je les casse sur le balcon avec un marteau. Ça me permet de garder en fait un genre de drainage. Après quand je rempote par exemple dans des grands pots sur le balcon, je mets les petits tessons en bas comme une couche de drainage. Ça remplace un peu les billes d'argile, donc je garde toujours ça. Mais du coup il a fallu la rempoter dans un autre pot. Alors heureusement j'avais un autre pot en terre cuite. Et j'ai été obligée de la rempoter. J'ai fait un truc pas bien du coup. Bon, j'ai rempoté une plante en plein hiver. Une plante grasse en plus parce que voilà c'est des plantes qui ont des réserves d'eau, vous les voyez, hein, elles sont comment dire, les feuilles, enfin oui, les tiges, les feuilles sont épaisses. La Sansevieria je m'en méfie un peu mais voilà j'étais obligée de la rempoter en plein hiver et en plus je n'avais plus de terreau pour cacter donc je l'ai rempotée avec du terreau normal. Alors ça va que c'est dans un pot en terre cuite. Du coup, le terreau, la motte sèche plus rapidement que dans un pot en plastique, mais quand même, c'est pas génial. Mais bon, ça fera l'affaire jusqu'au printemps. Je pouvais pas juste la prendre la motte et la poser dans un nouveau pot. C'était pas assez enfin voilà, bon, c'est quand même une plante qui monte. Les tiges étaient en train de... ce qui se passe un peu avec celle-là étant en train de se balader, du coup j'ai été obligée de remettre un petit peu de terreau. Voilà, on verra ce que ça va donner, je vous tiendrai au courant, je vous donnerai des nouvelles. Oui, c'est un pot en terre cuite, mais quand même je suis plein nord, donc c'est elle est plein nord, donc c'est pas non plus une plante dont la motte sèche hyper rapidement. C'est pas comme si vous aviez des pots en terre cuite plein sud. Là, voilà, il faut faire attention aux arrosages du coup parce que ça sèche rapidement, mais vous avez pas de problème de stagnation de l'eau ou de pourriture. Là, il y a un peu un risque quand même, donc je vous tiendrai au courant. J'ai pas bien eu le choix, hein. De toute façon, des fois on fait du système D et c'est déjà pas mal. Et du coup, je voulais vous emmener dans ma chambre pour le reste du vlog. Parce qu'en fait, bon déjà c'est un endroit où je filme assez peu parce qu'avec la lumière plein nord, plus maintenant les échafaudages, la lumière est pas ouf de chez ouf. Mais il y a quelques semaines, j'ai vu une vidéo, toujours sur la chaîne YouTube Isadora et Marisa, que je vous mettrai en barre d'infos si vous ne connaissez pas, ce qui m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Marisa qui faisait un petit tour de sa table de nuit pour vous présenter ce qu'elle avait sur sa table de nuit. Et j'ai adoré voir ce qu'elle avait sur sa table de nuit. Je me suis dit tiens, ça pourrait peut-être intéresser certains de mes abonnés. Donc c'est parti, petit tour de la table de nuit. Alors la première chose qu'on a, c'est une petite cloche avec des fleurs séchées. Celle-là, elle m'avait été envoyée par une entreprise, un petit fleuriste qui avait ouvert à Paris, le K, et je me souviens plus du nom, mais je vous mettrai là à l'écran. C'était pas un partenariat ni rien, c'était un petit cadeau, et j'avais accepté, puisque c'était l'époque où on venait d'emménager dans cet appartement, et j'avais envie d'un petit peu de déco de fleurs séchées. Je trouve qu'il y en a jamais assez. Je leur avais dit, une petite cloche, ça irait super bien sur ma table de nuit. Ça, c'est une table de nuit en osier Sodara, avec un tiroir. Ensuite, j'ai une photo de mon fils. Alors là, il avait 1 an, je crois. Je l'ai mis dans un cadre que j'ai trouvé chez Emmaüs. Voilà, il est un peu cassé, il tient pas, mais c'est pas grave, je le mets comme ça au fond. J'ai également un cadre, une photo de notre mariage avec mon mari. C'est une photo où il y a nos parents respectifs, donc je l'aime beaucoup. J'ai aussi une petite crème Oden, de la marque Oden. C'est un baume. C'est la marque qui me l'a envoyé, c'est pas une collaboration non plus. Je l'aime beaucoup la nuit. Le soir, je le mets sur mes mains et aussi sur mes lèvres. Il y a un baume pour les lèvres qui est encore mieux, mais je sais pas où je l'ai mis. Mais du coup, ça fait bien les deux. C'est assez, on va dire, c'est assez malléable comme baume. J'ai une petite bougie électrique parce qu'en fait, quand on s'est installé, on a mis une petite lampe sur la table de mon mari, donc sur sa table de nuit à lui, pour avoir une lampe dans la chambre le soir. On n'en a pas un de chaque, on en a qu'une seule. Ou alors si vraiment je veux continuer à lire, j'ai cette petite liseuse pour les livres. Et en fait, Louis a cassé la lampe, genre le haut là où on mettait l'ampoule, il l'a complètement cassé, donc vraiment c'est devenu hyper dangereux, donc on l'a amené à la déchetterie.
Donc du coup on ne l'a plus, elle ne fonctionne plus et à la place le soir je mets cette petite lampe. C'est pas suffisant pour lire, quoique voilà moi ça me suffit mais je pense que c'est pas bon pour les yeux. Mais ça fera bien l'affaire pour le moment. Surtout que comme on est toujours dans notre projet de déménagement, je pense j'espère au printemps ou avant l'été, je vais pas racheter des nouveaux meubles etc. pour le moment. Ici j'ai un quartz rose, vous le savez j'aime beaucoup les cristaux, je vous en parlais déjà il y a 2-3 ans, j'en avais d'avant, enfin j'en ai toujours, hein, c'est juste que j'ai cassé mes boîtes donc elles sont moins exposées, et puis j'en ai par-ci par-là, le quartz rose c'est la pierre on va dire de l'amour, donc du coup j'en ai mis une sur chacune de nos tables de nuit avec moi et mon mari. Ici j'ai un petit vase, ça ce sont des fleurs séchées qu'on avait achetées chez Un Brin de Folie, le café botanique, à l'époque où ils ont ouvert, donc il y a un moment. Il y avait du chardon bleu qui a bien séché maintenant, et c'est la fleur de noces mariage avec l'eucalyptus, donc du coup on s'est dit tiens on va en prendre une pour les tables de nuit. Ce petit vase, c'est un vase sur lequel on peut faire pas mal de trucs, des petites boutures, des mini bouquets. Des fois je mets de côté mon bouquet en fleurs séchées pour mettre des fleurs que j'ai cueillies sur mon balcon, pour en avoir des fraîches à côté de la table de nuit, je trouve que c'est cool. Mais ce petit vase là, on peut même faire raciner un noyau d'avocat. Je l'avais trouvé chez Emma. Derrière, j'ai de l'eucalyptus stabilisé qui a été coloré avec pas mal de poussière, je me rends compte maintenant. Et un vieux vase Ikea que j'ai depuis des années, que j'avais déjà en tant que cadeau. Mais il est tout blanc, il est tout simple, il va bien, il n'y a pas de raison de le remplacer. J'essaye d'éviter d'acheter trop de trucs tout le temps. La petite coupelle qui est dessous, elle vient de chez Monoprix. Là, j'ai mon tiroir et en dessous, j'ai quelques livres. J'ai Déraciné que j'ai lu il y a plusieurs mois, mais je crois que j'ai jamais pris le temps de lire la fin. Ça, c'est mon... toxic trait. Problème. Des fois, je lis des livres, j'en lis beaucoup et je lis pas juste la fin. Ne me demandez pas pourquoi. Je lisais en ce moment, je relisais Pour une enfance heureuse de Catherine Guéguen. Il y a du bon et du moins bon à prendre. Enfin, non. J'aime beaucoup Catherine Guéguen, même si elle est un peu critiquée en ce moment. Je pense que comme dans tous les livres d'éducation, etc., il faut prendre ce qu'il y a à prendre et ne pas prendre ce qu'il n'y a pas à prendre. Ça veut rien dire. Avoir une lecture critique de tous les livres en général, surtout ceux qui vous parlent d'éducation. Il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser. C'est bien. Moi, j'aime bien lire une autrice et ensuite lire, on va dire, pas son contraire, mais si elle a des détracteurs entre guillemets quand c'est des critiques constructives, j'aime bien les lire aussi parce que c'est intéressant du coup d'avoir un regard un petit peu extérieur. Moi je ne suis pas binaire dans ma vie, c'est-à-dire que pour moi tout n'est pas soit tout blanc soit tout noir, et c'est pour ça que d'ailleurs dans ma vie je m'entends avec des gens qui ont pas forcément les mêmes idées que moi. Alors les fondamentaux, en général, on les a parce qu'il y a des choses le manque de tolérance, par exemple, que je pourrais jamais laisser passer dans une amitié. Mais, vous voyez, il y a des gens avec qui on n'a pas toutes les mêmes idées et ça ne nous pose pas de problème. Je trouve ça enrichissant d'en discuter et je pense que c'est un gros problème dans nos sociétés maintenant. On a beaucoup de mal à, quand on n'est pas d'accord, juste communiquer pour exprimer ses idées. La société devient de plus en plus binaire, c'est soit ça, et il n'y a pas d'entre-milieu. Et moi personnellement ça me désole, mais du coup voilà, je suis en train de le relire, et puis voilà, je pense qu'il y a à apprendre et je laisse ce qu'il y a à laisser. Et défaire le discours sexiste dans les médias, je vous en ai déjà parlé, je l'ai déjà lu, je veux le donner à une amie, mais je l'ai laissé là pour penser à acheter son deuxième livre à Rose Lamy. Mais avant d'acheter son deuxième livre qui s'appelle MeToo au-delà du hashtag, j'aimerais d'abord acheter le nouveau livre de Anna Roy qui s'appelle Le postpartum dure 3 ans. Donc voilà, c'est juste pour me souvenir, et puis quand ma copine passera, celle à qui je veux lui donner, même si j'aimerais le donner à toutes mes amies et à tous mes amis hommes aussi, ben voilà, faudra que je le fasse quoi. Donc voilà pour ce petit instant table de nuit. Faut savoir qu'on passe assez peu de temps dans la chambre parce qu'elle est à côté de Louis et que quand il dort le soir, en général quand je vais me coucher, c'est vraiment juste pour dormir et surtout pas le réveiller. Traumatisme de 18 mois sans sommeil. Du coup c'est vrai que c'est un endroit où je passe moins de temps. Il n'y a pas de plantes sur ma table de nuit, quoique il y en a malgré elle. Et puis en fait il y a mon petit tabouret ici, parce qu'en fait elle est vraiment éloignée de la fenêtre qui est déjà une fenêtre nord, donc c'est déjà pas ouf au niveau luminosité, surtout à l'hiver. Donc je garde plutôt ce petit tabouret ici que je rapproche de la fenêtre avec mon petit pothos Marble Queen, un petit bouquet de fleurs séchées avec un vase qui m'avait été envoyé par Oya et Pampa, la box plante mensuelle, mon syngonium qui n'en finit plus de grimper, que j'aime beaucoup dans son pot à réserve d'eau Hello, que je n'utilise pas en tant que pot à réserve d'eau en hiver, hein.
plein nord, je vous rappelle. Ficus elastica avec un petit Oya que je n'utilise pas en hiver et mais du coup 2 sansevieres. J'ai aussi une photo de notre mariage ici parce que j'avais un petit meuble derrière vous que j'ai vendu récemment en vue du déménagement. J'ai commencé à vendre 2-3 petites choses qui ne m'ont pas été réclamées par mes amis ou ma famille parce que ça je vendrai pas, je donnerai et du coup et ben celui-là il m'avait pas été réclamé et c'était un meuble pareil Sodara en osier qui nous avait coûté un petit peu cher, enfin en tout cas à mon goût. Là encore, hein, tout est relatif suivant le budget de chacun, mais à mon goût, je trouvais que c'était cher, donc je l'ai vendu sur le bon coin. Et du coup, j'ai mis ma petite photo de mariage ici, mais normalement, elle était là-bas. Ce jour-là, j'ai pris le temps de faire un petit crumble de potimarron, et je sais pas, j'ai voulu le filmer, peut-être pour vous donner des idées de temps en temps. Parce que moi, personnellement, je galère à toujours avoir de nouvelles idées de recettes. Ensuite, je vous ai filmé la jeune petite pousse de mon Gloriosum, de mon philodendron. Je suis contente, mais je me dis qu'au printemps, il va vraiment falloir la rempoter parce qu'elle pousse sur le côté, elle s'étale et elle touche le bord. Ah, aussi des nouvelles de mes personnages qui arrivent, je suis tellement ravie. Cette année, je me suis dit que tous les ans, je planterais des personnages comme ce sont les premiers à arriver. Elles portent bien leur nom, avec les crocus bien sûr bientôt. Mais je me suis dit là, en plein début février, avoir des petites fleurs, c'est trop cool. Et là, je vous montre les crocus et les fruitières qui, voilà, eux, s'installent tout doucement. Faudra attendre fin février, mars pour en voir un petit peu plus, je pense. La semaine passée, je suis partie sur un autre petit projet couture pour faire des housses d'oreiller pour aller en fait avec mon dessus de lit. Bon, du coup, je voulais vous montrer le résultat final. Donc voici le coussin en patchwork. Alors j'ai mis une petite fermeture. J'aurais voulu en trouver une plus grande, mais à nos prix, ils n'avaient pas grand chose à Monop. Et je voulais aussi la colorer avec genre des sachets de thé, une coloration végétale. Et puis en fait, j'ai pas eu la patience. Alors je sais pas si vous voyez là, mais franchement, je suis pas très fière de ce boulot là. Mais quand je la mets, du coup, je la mets comme ça. Du coup, on voit pas la fermeture. Bref, donc voilà le résultat, les étoiles. On m'a demandé si j'avais pris un modèle pour celui-là et pour celui-là aussi d'ailleurs avant. Oui, je les avais trouvés en ligne sur Etsy. Je les ai achetés en ligne. Donc il y a un modèle en PDF quoi. Et si je les retrouve, je vous les mettrai. Parce qu'on m'avait posé la question. Donc voilà, j'ai choisi c'est des tissus que j'avais déjà. J'avais envie de faire des petits coussins qui allaient avec. Derrière, j'ai utilisé le reste du gaze de coton. Et par contre, pour le deuxième là-bas, j'ai j'ai fait le même motif mais avec des tissus différents. Toujours ceux que j'avais achetés pour faire ce couvre-lit. Et derrière, par contre, j'avais pas assez de gaze de coton, donc j'ai fait un patchwork tout simple en faisant un peu au hasard. J'ai utilisé le gaze de coton, ça je l'avais acheté. Et ça c'était un ancien tissu que j'avais parce qu'il y a quelques années pour la naissance de la petite fille d'un ami à moi, d'un couple d'amis, je leur avais fait un petit nuage suspendu en couture. Et j'avais acheté pas mal de tissus pour qu'ils choisissent. Et ça faisait partie des coupons que j'avais achetés et j'ai gardé parce que j'aimais beaucoup ce tissu. Et en fait ça va. Puis ça va bien avec mon nouveau couvre-lit en lin et coton. Alors là c'est pareil, hein, le travail de la... Je l'ai même fait un soir que ça m'a gonflé, je l'ai fait à la main parce que j'avais pas le bon pied de biche. Vous savez, il faut un pied de biche pour les... c'est pas grave, c'est pas ce que je regarde. Honnêtement, j'avais envie d'en finir à la fin avec les étoiles.
parce que c'était... Moi, il y a mon pyjama d'Halloween derrière. C'était pas les trucs les plus... Et il y a mes stuffed animals. C'était pas le truc le plus simple à faire, donc voilà. Mais je trouve que ça rend pas mal du tout, ça me fait des petits coussins. J'en ferais bien un petit troisième. Je me suis rendu compte que j'avais un autre embourrage de coussins que j'utilisais pas, donc je pourrais en faire un troisième incessamment sous peu. Faut juste que je prenne la motive. Et je me dis que ça ira vraiment bien quand on aura déménagé et qu'on aura donc donné ce lit-là et pris un lit en couleur un peu bois clair, peut-être un tout petit peu plus foncé que les tables de nuit. Ça ira bien, ça pourra... Je veux une atmosphère un peu sereine, un peu vieille maison. Donc voilà, plus les plantes à côté, tout ça, ça sera nickel. Ensuite, hier, je suis passée voir le balcon donc de mes voisins, là où j'ai mis la plupart de mes pots et de mes grandes plantes durant le ravalement de façade. Le camélia est en train de fleurir, je suis trop contente, j'ai trop hâte. La passiflore, le feuillage, franchement, ça va, malgré toute la poussière et tout. Puis elle fera ses fleurs cet été. Et mon fusain du Japon, franchement, cette plante increvable que je recommande sur tous les balcons de France et de Navarre. Ensuite, j'ai mes petits rosiers là qui n'ont pas refleuri pour le moment, mes euchères, mon lierre... Voilà, ma Véronique qui avait un peu soif, mais ça va. Le petit chou ornemental et les chrysanthèmes, bah vous voyez, j'avais dit que je reviendrais tailler, bah j'ai même pas eu le temps. Donc cette vidéo est pour vous déculpabiliser, j'ai pas le temps de tout faire. Et le camélia, là, celui-là, il refleurit pas pour le moment. Et je vous laisse avec ces images de mon joli personnage qui a enfin ouvert sa petite fleur juste hier, quand je faisais le montage.